Sermon 12 de saint Augustin, les mauvais anges devant Dieu. Sermon sur le livre de Job au chapitre 1. Nous en avons la confiance, mes très chers frères. Votre prudence connaît déjà suffisamment les mensonges insidieux et les calomnies des manichéens contre les saints livres de l'Ancien Testament. Nous venons cependant montrer encore leurs artifices au regard de votre esprit. Ainsi vous serez plus capable d'y échapper vous-même, et vous pourrez, selon vos moyens, enseigner aux faibles et à ceux qui connaissent peu les Écritures, comment ils doivent les éviter et les dédaigner. Il est écrit dans Job, disent les manichéens, « Voici que les anges vinrent devant Dieu et le démon au milieu d'eux. » « D'où viens-tu, dit Dieu, à celui-ci » Il répondit, « C'est en parcourant toute la terre que je suis venu ici. » Ceci prouve, ajoute-t-il, que le démon a vu Dieu et que de plus il a conversé avec lui. Mais il est dit dans l'Évangile, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. Il y est dit aussi, « Je suis la porte, nul ne peut venir à mon Père que par moi. » Jean chapitre 10, verset 7, chapitre 14, verset 6. Il raisonne enfin de cette manière, « S'il n'y a pouvoir Dieu que ceux qui ont le cœur pur, comment avec un cœur aussi souillé et aussi impur, le démon a-t-il pu le voir? Comment entre-t-il par la porte, c'est-à-dire par le Christ ?» L'apôtre lui-même, conclut-il, établit et confirme ce sentiment quand il dit que ni les princes, ni les puissances, ni les vertus n'ont connu Dieu. Voilà dans ces paroles toute leur accusation. C'est une question que tout chrétien éclairé doit examiner avec soin. Mais l'intention des manichéens qui la tournent contre nous est en même temps de détacher les simples de l'autorité salutaire des divines Écritures et de les amener à leur donner à eux-mêmes toute leur confiance. Je voudrais donc leur demander d'abord en quel endroit de l'apôtre leur adimente, car c'est lui qui a écrit toutes ces accusations, en quel endroit il a lu que l'apôtre établit et confirme, comme il dit, que ni les princes, ni les puissances, ni les vertus n'ont connu Dieu. Le Seigneur ne dit-il pas que les anges, même des hommes qui croient en lui, voient chaque jour la face de son Père ? Matthieu chapitre 18, verset 10. Peut-être citera-t-on ce passage de saint Paul, « Nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, non la sagesse de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui périssent, mais nous prêchons la sagesse de Dieu dans le mystère, sagesse qui a été cachée, que Dieu a prédestinée avant les siècles pour notre gloire, qu'aucun prince de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de la gloire. » 1 Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 8. Si donc Adimante avait en vue ce passage, pourquoi a-t-il ajouté les puissances et les vertus dont il n'y est point parlé, et pourquoi a-t-il retranché de ce siècle qui s'y lit en toutes lettres? Je désire qu'il l'ait fait plutôt par erreur que par malice. Lors même cependant que l'apôtre se serait exprimé comme il suppose, s'ensuivrait-il que le démon n'a pu entendre la voix de Dieu? Il est écrit qu'il s'est présenté à la vue de Dieu. Il n'est pas écrit qu'il ait vu Dieu. On entend par prince de ce monde soit les hommes orgueilleux qui font étalage d'une vaine pompe, soit le diable et ses anges, car le Seigneur le nomme expressément le prince ou le magistrat de ce siècle. Jean chapitre 12, verset 31. Sous le nom de « ce siècle », en effet, on comprend les pécheurs dont l'espoir ne se porte pas au-delà. On dit d'une maison qu'elle est ruinée quand on veut le dire de ceux qui l'habitent. Ainsi on dit que le siècle est pervers quand on parle de ceux dont le cœur y est attaché, c'est-à-dire dont la vie n'est pas dans les cieux, conformément à ces paroles de l'apôtre, « Notre vie est dans les cieux » Philippiens 3, 20. Or, du diable dépendent tous les péchés, car c'est lui qui a voulu porter le libre arbitre au péché, et pour ce motif, il est appelé le prince de ce siècle, ou le prince de ce monde.
Gravez cette règle d'interprétation dans vos cœurs, elle vous servira, avec le secours du Seigneur, à discuter et à éclaircir plusieurs passages des Écritures où ces hérétiques cherchent des arguments en faveur de leur fausse doctrine. Ainsi donc, il n'est pas écrit que le diable a vu Dieu, mais seulement qu'il est venu en sa présence avec les anges et qu'il a entendu sa voix. Pourquoi alors ces misérables s'attachent-ils à calomnier les Écritures et à corrompre la foi des simples en prétendant que le diable a vu Dieu ? Cette courte réponse fait tomber leur accusation. Quelle que soit leur loquacité, quand ils demandent comment le démon a pu voir Dieu, nous nous contentons de répondre « le démon n'a point vu Dieu ». Ils répliqueront « comment donc lui a-t-il parlé ?» Ici, pour l'or, ce n'est pas nous, ce sont les aveugles qui les convaincront d'aveuglement. Les aveugles, en effet, ne causent-ils point chaque jour avec ceux qu'ils ne peuvent voir ? Comment, insiste-t-il, le démon s'est-il présenté à la vue de Dieu, comme l'aveugle se présente à la vue de celui qui le voit et qu'il ne peut voir ? Permettez-nous ces comparaisons, mes très chers frères, afin de mettre à nu la mauvaise foi de ces hommes charnels, afin, s'il est possible, que réfuter par ce moyen ces cœurs impies sentent qu'ils ont besoin de s'instruire. Est-ce que Dieu est circonscrit quelque part ? Est-ce qu'il n'est pas présent à toute conscience des anges et des hommes, des bons et des méchants ? Il y a toutefois cette différence qu'il est dans la conscience des bons comme un père et comme un juge dans la conscience des méchants. C'est ce qui est écrit. Le Seigneur interroge le juste et l'impie. Psaume 10, verset 6. L'impie sera interrogé sur ses pensées. Sagesse 1, 9. Sa voix ne retentit pas plus fort aux oreilles que dans ce sanctuaire de la pensée où seul il entend, où seul il se fait entendre. Est-ce que les méchants eux-mêmes, quand il leur arrive de dire la vérité sans qu'on les croie, ne jurent pas en ces termes « Dieu m'est témoin » et ils disent vrai. Mais où Dieu leur est-il témoin ? Sur la langue ou dans le cœur ? Dans le son de la voix ou le silence de la conscience ? Et pourquoi s'irritent-ils souvent quand on ne les croit pas, quoiqu'ils soutiennent la vérité ? N'est-ce point parce qu'ils ne peuvent nous ouvrir leur cœur, où ils ont Dieu pour témoin ? Dieu peut nous parler de bien des manières. Il nous parle tantôt par quelques moyens extérieurs, comme par le livre des divines Écritures, et tantôt au moyen de quelqu'une de ses créatures, comme hommage par le moyen de l'étoile. Matthieu chapitre 2, verset 2. Le langage est-il effectivement autre chose que l'expression de la volonté ? Il parle au moyen du sort. Ainsi fit-il connaître qu'il fallait ordonner Matthias à la place de Judas. Acte 1, 26. Il parle par les hommes, ainsi par les prophètes. Il parle par les anges, comme nous apprenons qu'il parla à quelques-uns des patriarches, des prophètes et des apôtres. Il parle au moyen de quelques bruits, de quelques voix formées par lui. Ainsi nous lisons et nous sommes sûrs que des voix descendirent du ciel quand on ne voyait personne. Enfin Dieu parle à l'homme lui-même, non en frappant à l'extérieur ses oreilles ou ses yeux, mais en s'adressant intérieurement et de plusieurs manières à son âme. Quelquefois en songe, ainsi défendit-il à Laban, le Syrien, de nuire à son serviteur Jacob en quoi que ce fût. Genèse chapitre 31, verset 24. Et fit-il connaître à Pharaon les 7 années d'abondance et les 7 autres de disette. Genèse chapitre 41, verset 1 à 32. D'autres fois, il transporte l'esprit de l'homme et le met en extase, comme disent les Grecs. Ainsi l'apôtre Pierre, pendant sa prière, vit descendre du ciel un vase rempli d'animaux, figurant les gentils qui devaient arriver à la foi. Il parle dans l'esprit même. C'est ainsi que, réfléchissant en lui-même après cette vision, l'apôtre connut ce que Dieu demandait à l'intérieur comme un cri silencieux. Dieu parle aussi dans la conscience des hommes de bien, car nul ne peut ni approuver le bien ni réprouver le mal qu'il faut, qu'autant que ce cri de la vérité applaudit ou réclame dans le silence du cœur. Or, la vérité, c'est Dieu. Et puisqu'elle peut de tant de manières parler aux hommes, aux bons et aux méchants, sans que tous ceux à qui elle s'adresse puissent voir sa substance et sa nature,
Qui d'entre nous peut conjecturer ou imaginer de quelle manière et de combien de manières elle parle aux anges, soit aux bons anges qui jouissent avec transport de son ineffable beauté en la contemplant avec une charité merveilleuse, soit aux anges apostats qui, corrompus par leur orgueil et rejetés au loin, comme ils le méritaient par la vérité même, peuvent néanmoins entendre sa voix de quelque manière inconnue de nous, quoiqu'ils ne soient pas dignes de la contempler face à face. Ainsi donc, frères bien-aimés, fidèles de Dieu et vrais enfants de l'Église catholique, votre mère, que personne ne puisse vous faire prendre des aliments empoisonnés, quoique vous ayez besoin encore d'être nourris de lait. Marchez maintenant avec persévérance dans la foi de la vérité, afin qu'au temps déterminé et convenable, vous puissiez parvenir à la contempler. Car comme dit l'apôtre, pendant que nous sommes dans ce corps, nous voyageons en étrangers loin du Seigneur. C'est par la foi que nous marchons en effet, et non en le voyant. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7. Mais la foi chrétienne nous conduit à voir cette beauté du Père, ce qui a fait dire au Seigneur, « Nul ne vient au Père que par moi ». Jean 14, 6. Ainsi donc, frères bien-aimés, fidèles de Dieu et vrais enfants de l'Église catholique, nos adversaires n'ont ainsi aucun motif de demander comment le démon a pu aller à Dieu par le Christ. Le démon, en effet, ne saurait parvenir à ce bonheur de la contemplation où la foi chrétienne conduit les cœurs purs. Il ne s'ensuit pas toutefois qu'il ne puisse entendre la voix et la parole de Dieu, puisque bien des hommes parmi ceux-mêmes qui ne croyaient pas au Christ ont pu entendre cette voix divine qui disait du haut du ciel « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore », après que le Sauveur se fut écrié « Père, glorifiez votre Fils ». Jean chapitre 12, versets 27 et 28. S'il est écrit que le diable se présenta à la vue de Dieu, ce n'est pas pour exprimer que personne puisse jamais se dérober à ses regards, puisqu'il voit tout et que le cœur n'a point de secret pour lui. Ce que l'Écriture rapporte se fit secrètement. C'est pourquoi elle dit « Et voici que les anges se présentaient à la vue de Dieu, à laquelle pourtant il ne se dérobe jamais. Ou qu'ils soient envoyés, l'œil de Dieu les accompagne, et pour parler dans le sens propre, on dit soumis au regard de Dieu ce que ne saurait découvrir le regard humain, comme les secrets de la conscience. Pour ce motif, lorsque nous réprimandons un menteur, nous disons qu'il n'a point parlé sous le regard de Dieu. Il n'a pas dit en effet ce que l'œil de Dieu voit dans son âme, où nul homme ne saurait porter la vue. Ainsi donc, parce que les choses dont il s'agit se sont accomplies dans le plus profond secret, et que sans la révélation de l'Esprit Saint, l'Écriture n'aurait pu les faire connaître aux hommes, il est dit qu'on se présenta à la vue de Dieu et que là se tint le conseil. Le diable, est-il écrit, se trouvait au milieu des anges. Si tu vois ici les bons anges, comprends que le diable était au milieu d'eux, comme l'accusé au milieu des gardes quand il comparaît devant le tribunal. L'Écriture ne déclare point de quels anges il s'agit ici, et le chef soit au milieu de ses ministres. Veux-tu entendre la vue de Dieu en ce sens que non seulement Dieu voit ceux qui se présentent à sa vue, mais qu'eux aussi voient Dieu? Alors il faut comprendre que le diable était au milieu des bons anges sans voir Dieu comme eux, et que Dieu lui parla par le moyen de quelqu'un d'entre eux. Remarquons néanmoins que le livre sacré porte simplement « Dieu dit ». Mais quoique le juge ait presque tout dit dans les affaires publiques par l'organe de son héros, n'est-il pas vrai que le nom du héros ne figure point à côté de celui du juge dans la rédaction des actes? Tout indigne qu'on soit d'une vision prophétique, ne peut-on se trouver au milieu des prophètes, entendre ce que le Seigneur dit par leur bouche, sans voir ce qu'ils voient? Ainsi, pour entendre la voix de Dieu, le diable a pu comparaître au milieu des saints anges qui voyaient Dieu sans le voir lui-même. Vous le voyez, très chers frères, on peut renverser de bien des manières les batteries élevées par les manichéens contre la question qui nous occupe. Désormais, vous ne penserez plus qu'en s'entretenant avec Dieu, le diable ait pu voir face à face la vérité dont la vue est réservée au cœur pur, ni qu'il soit parvenu à la jouissance de ce bonheur où nul ne saurait arriver que par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Je ne me lasse point d'admirer l'impudence de ces hérétiques. Comment ? Ils veulent nous accuser à propos de la vue de Dieu et ils attribuent menteusement à nos Écritures ce que nos Écritures ne disent pas, savoir que le diable a vu Dieu. Ils veulent à ce sujet indisposer furieusement les esprits contre nous. Et si l'ignorance s'en rapporte à eux plutôt qu'au texte sacré, on ne peut que frémir à la pensée que le démon ait vu Dieu et perdre toute confiance à l'autorité des divines Écritures. Cependant, eux-mêmes ne nient pas la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et ils débitent qu'il s'est montré aux hommes sans avoir pris un corps humain. Donc, quand le diable osa le tenter, confère Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, que voyait-il en le voyant ? Si c'était son corps, le Seigneur avait donc un corps, mais ces misérables refusent de l'avouer. Et si le Seigneur n'avait pas de corps, le diable voyait donc la nature divine, mais les cœurs purs sont seuls capables de la voir, comme ils nous le répètent eux-mêmes d'après l'Évangile. Ô insupportable aveuglement des hérétiques! Pourquoi reprocher faussement à nos Écritures d'enseigner que le diable a vu Dieu, quand en refusant un corps au Christ, tu es convaincu de vouloir mettre sous les yeux du diable sa divine nature ? Serait-il vrai, comme ils disent, que sans avoir de corps humain, le Christ faisait semblant d'en avoir un ? Insensé pour qui est davantage la vérité, la raison, pour celui qui croit que Dieu s'est entretenu avec le diable ou pour celui qui croit non seulement que Dieu s'est entretenu avec le diable, mais encore qu'il a menti au diable. L'Écriture rappelle que des anges se sont montrés à des hommes, mais ils ont reçu du Seigneur une telle puissance sur les corps qu'ils en disposent comme il leur plaît. Sans être nés d'une femme, ces anges avaient donc un corps véritable qu'ils pouvaient transfigurer selon que l'exigeait leur ministère et la nature de leur fonction. Mais c'était toujours un corps véritable. Quand le Seigneur changea lui-même l'eau en vin, pouvons-nous dire que c'était de fausse eau ou de faux vin ? Quelque transformation qu'ait subie par la volonté du Tout-Puissant un corps muable dans sa nature et dans la disposition de ses parties, il n'en est pas moins un vrai corps dans son genre, car quels que soient ces changements, il ne cesse pas d'être corps et corps véritable. Mais ces novateurs imaginent que tous les corps viennent non pas du Créateur divin et tout-puissant, mais de je ne sais quelle race de ténèbres. Aussi nous leur demandons d'où notre Seigneur Jésus-Christ a tiré son corps. Disent-ils qu'il n'a point pris de corps, mais qu'était-ce qu'il montrait au regard corporel ? Ou bien c'était un fantôme trompeur, ce qu'il serait exécrable de penser, ou bien s'ils prétendent que c'était la nature divine elle-même qu'il montrait aux yeux des hommes sans avoir pris de corps, le diable l'a donc vu aussi. Que deviennent alors ces paroles qu'il répète ici d'une voix accusatrice ? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Diront-ils que la nature divine et propre du Sauveur n'est pas dans le sein du Père, ce qu'elle voulut paraître sur la terre sans s'être incarnée ? N'est-ce pas croire malheureux qu'elle est muable dans l'espace et le temps ? Ils ne veulent donc pas lire ou ils ne sauraient comprendre aisément ce que dit un prophète. Vous les changerez et ils seront changés. Pour vous, vous êtes le même et vos années ne finiront pas. Ni ce qui est écrit de la divine sagesse dans le livre même de la sagesse, immuable en elle-même, elle renouvelle tout. Psaume 101, versets 27 à 28, et livre de la sagesse 7, 27. Et si, en suivant leur raisonnement, on leur disait « Pourquoi donc vous étonnez que Dieu ait transformé la nature de sa divinité afin de permettre au cœur pur du diable de le contempler, puisque vous en croyez au temps du Christ notre Dieu ?» J'ignore ce qu'ils répondraient. Jamais en effet ils n'ont osé avancer que le Père et le Fils n'eussent pas la même nature. Et s'ils attribuaient au Fils une nature différente, il serait facile de leur répondre. Ah, savez-vous si c'est avec le Père ou avec le Fils que d'après cet ancien livre, le diable s'est entretenu ? Nous leur demanderions ensuite, le diable voit-il, oui ou non, ce soleil ? S'il le voit, comment ce soleil peut-il être Dieu puisque le diable le voit ? S'il ne le voit pas,
Mais les hommes mauvais le voient, et comment peut-il encore être Dieu, puisque Dieu n'est vu que des cœurs purs? Si enfin pour se faire voir lui aussi a changé, et n'est pas tel qu'il paraît, que répondre si je dis que, pour imiter le soleil et ne pas l'adorer seulement, vous aussi, vous vous montrez différent de ce que vous êtes? Veux-tu néanmoins leur demander si la nature divine est muable ou immuable? Moins conduits par la raison que couverts de confusion, ils ne peuvent se dispenser de répondre qu'elle est immuable. Ils sont donc forcés d'avouer que, pour se montrer aux yeux, notre Seigneur Jésus-Christ a pris son corps ailleurs que pour cette substance. S'il l'a pris ailleurs, où l'a-t-il pris? Dans ce monde? Mais qui a créé ce monde des corps? La race des ténèbres, répondent-ils promptement. Ô folie surprenante! Comment, misérable, vous avez peur du sein d'une vierge pour la formation du corps du Sauveur, et vous n'avez pas peur de la race des démons? Voici notre profession de foi. Toute nature corporelle vient du Créateur divin et tout-puissant. Donc notre Seigneur n'a pu prendre un corps sans le prendre à sa créature. Mais il a préféré dans son humilité le tirer d'une femme, parce qu'il venait délivrer la créature jetée par une femme dans les liens de la mort. Et pour amener les deux sexes à l'espoir d'être renouvelés et réparés, il les a choisis tous deux, le sexe de l'homme pour le garder et le sexe de la femme pour y recevoir la vie. Et vous qui avez horreur du chaste sein d'une vierge, examinez de grâce où le Seigneur pouvait prendre un corps. Tous les corps, dites-vous, sont de la nature de la race de ténèbres. Examinons donc, vous dis-je, d'où le Fils de Dieu a dû tirer son corps. Ne voyez-vous plus assez pour répondre parce que de tous côtés vos yeux ne rencontrent que ténèbres? Une chair mortelle, réplique-t-il, semble trop impure. Répétez-leur ces paroles de l'apôtre. Tout est pur à qui est pur. Dites encore contre eux ces autres paroles du même apôtre. Mais rien n'est pur à ceux qui sont impurs et infidèles. Leur esprit et leur conscience sont souillés. Tite, chapitre 1, verset 15. S'ils ne disent pas qu'elle est trop impure mais trop faible, nous sommes pleinement d'accord. Aussi le Christ est notre force parce que notre faiblesse ne l'a point affaibli. Car ici je reconnais ce cri du prophète. Vous les changerez et ils seront changés. Pour vous, vous êtes toujours le même, et vos ans ne finiront point. Psaume 101, versets 27 à 28. Non seulement la faiblesse de la chair ne l'a point affaibli, lui-même l'a fortifié. Voyez ce soleil. Les manichéens ne croient pas que ce soit un corps, tant ils ignorent la nature des corps, eux qui se glorifient contre toute raison de savoir s'élever aux discussions spirituelles. Voyez donc ce soleil que nous appellerons un corps, uniquement parce qu'il est un corps céleste. Il éclaire la terre sans en être obscurci, il aspire l'eau sans en être humecté, il rompt la glace sans en être refroidi. Il durcit la terre sans en être amolli. Et notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe du Père, par qui tout a été fait, la vertu et la sagesse de Dieu, présent partout et partout caché, tout entier partout et nulle part contenu, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur, n'aurait pu, craignent ces malheureux, se faire homme pour donner la vie aux mortels sans mourir lui-même, sanctifier la chair sans en être souillé, relâcher la mort sans en être enchaîné, changer l'homme en soi sans se changer en lui. Pour ménager la faiblesse de quelques-uns et écarter d'eux les dangers, il nous a fallu passer d'un genre à l'autre dans cette discussion. Quant à la question même que nous devions examiner, d'abord l'Écriture, qu'ils aiment mieux attaquer que d'en recevoir les lumières, ne dit pas que le diable ait vu Dieu. D'ailleurs, c'est à eux de nous dire comment la race des ténèbres a pu voir la nature divine quand, avant la lutte où d'après eux se sont mêlés le bien et le mal, cette divine nature n'avait point encore pris de corps pour se montrer à son ennemi. C'est assez pour leur prouver qu'ils essaient vainement d'ébranler les fondements de la foi catholique et qu'aucune réponse ne saurait soutenir leur fable qui tombe en ruine.